Salut à tous, c'est Yas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le mercato idéal des attaquants tout simplement. Donc comme vous savez, c'est le dernier épisode, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur les milieux de terrain justement. Le poste d'attaquant, c'est le poste le plus sensible tout simplement, où nous serons réellement à la recherche d'un meilleur ailier droit, d'un remplaçant à Lewandowski, meilleur ailier gauche, etc. Donc il y aura beaucoup de pistes, beaucoup de choses à voir. Donc voilà, sur ce on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va commencer avec les ailiers, ensuite on va un petit peu plus s'attaquer sur les buteurs tout simplement. Donc voilà, les ailiers ça reste le poste le plus sensible. Donc on commence premièrement avec Ferran Torres, l'un des joueurs les plus indésirables du Barça, du supporter du Barça tout simplement. Tout le monde veut le vendre. Voilà, personnellement je l'aurais vendu. Saison très compliquée avec 4 buts et une passe D, toutes compétitions confondues. Donc pour un ailier c'est des vieilles stats tout simplement. En 29 matchs, 5 fois il a été décisif, donc ça va être très compliqué pour lui de s'adapter ensuite. Voilà, il a une grosse concurrence en plus de ça avec El Abdé, Ansu Fati. Il est pas rassurant pour une équipe qui va jouer la Ligue des Champions et il a pas assez montré ses preuves au Barça. Mais lui il a dit il veut rester. Donc voilà, personnellement je l'aurais vendu au minimum 30 millions d'euros, juste histoire de me débarrasser et de récupérer un petit peu d'argent derrière, parce que n'oubliez pas, on l'a payé 55 millions d'euros à Manchester City. Il nous donne un joueur comme ça, donc je suis vraiment déçu. 30 millions d'euros, ça ferait l'affaire. Voilà, au début le Barça ils étaient chauds sur un échange potentiel avec Carrasco, mais là c'est très compliqué. L'Atlético même, ils sont même pas trop intéressés par les joueurs, donc ça va être très compliqué. Personnellement j'aurais dit oui tous les jours pour Carrasco, mais bon voilà, la piste elle se refroidit, ça va être compliqué. Donc voilà, Ferran à flop Barça tout simplement, et je pense que pour moi on pourrait le vendre et on devrait le vendre tout simplement. On continue ensuite avec Ansu Fati. Voilà, lui cette saison il a été un peu plus décisif. Il a été 7 fois décisif sur 31 matchs cette saison. Donc voilà, le reste c'est à peu près comme Ferran. Lui il veut rester aussi. Il y a des gros clubs qui sont intéressés, etc. comme Wolverhampton, Aston Villa, des trucs de première ligue en soi. Donc voilà, lui il veut rester au Barça. Son père l'a dit aussi. Donc voilà, personnellement je l'aurais vendu de base, mais ça reste un jeune crack. Certes, ça fait quelques années qu'on l'attend, 2-3 ans qu'on l'attend, qu'il rayonne, qu'il explose, etc. Là ça fait longtemps qu'on l'attend avec ses blessures, etc. En ce moment il se réveille avec la Ligue des Nations. Je pense que ça l'a un petit peu plus boosté. J'espère qu'il sera à fond la saison prochaine au Barça, puisque personnellement j'aimerais bien lui laisser une dernière chance quand même. Il a pas mal de qualité, on l'a vu avec l'Espagne, etc. Et je pense qu'il pourrait nous offrir de belles choses, même si j'aurais préféré le vendre. Mais j'ai peur que ce soit un talent qu'on a raté tout simplement. Imaginez on le vend et il explose tout simplement. C'est là que j'ai peur un petit peu, peut-être le prêter ou je sais pas, qu'il reprenne confiance en lui. Mais je pense que vendre ce serait un petit peu trop tôt, et un petit peu voir encore une année ou deux, voir ce qu'il pourrait nous offrir encore une fois au Barça, être sûr de notre coup ou pas. Ensuite on a Rafinha tout simplement. Alors il y a deux camps, il y en a qui veulent le garder et il y en a qui veulent le vendre. Personnellement je pense qu'il faut le garder. L'attaquant du Barça il peut vraiment faire de belles choses. Tout simplement c'est celui qui a été le plus décisif cette saison tout simplement, derrière Lewandowski bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il faut le garder. Il a fait de belles choses, etc. Lui-même il a dit qu'il voulait rester. Il y a des clubs comme Newcastle, Aston Villa qui sont intéressés, même pour 80 millions d'euros. Donc voilà, je pense que 80 millions d'euros, je l'accompagne à l'aéroport, il prend son avion, hein. Ça me va moi 80 millions d'euros, mais moi je pense que ça sert à rien. Il a été bon au Barça, voilà, je pense que ça peut être une chose intéressante avec Dembélé, etc. en concurrence. Je pense que ça veut vraiment être un bon truc pour qu'ils se surpassent et qu'ils soient très bons tous les deux. Donc voilà, en parlant de Dembélé, on s'attaque maintenant à Dembélé tout simplement. Je pense que vraiment, si je dois dire comme ça, je pense que si on a une offre au minimum de 70 millions d'euros, on doit le vendre, c'est sûr. Malheureusement, il est jamais régulier, toujours blessé, etc. Il a un énorme talent, hein, mais toujours blessé, etc. On pourrait limite le comparer à Neymar. Donc voilà, il y en a qui pourraient le garder et tout. C'est un très bon joueur, il a de l'expérience, il a tout. Ça fait des années jouer au Barça. Mais bon, il finit jamais une saison, il est toujours blessé. Et en plus de ça, il va sûrement prolonger. Donc voilà, c'est ça le problème aussi. C'est ça que j'aime pas chez lui. L'irrégularité, tout simplement, c'est très compliqué pour lui de se réadapter. Là, il reprend de sa blessure. Voilà, il reprend petit à petit. J'espère que la saison prochaine ça va se passer mieux. En plus toutes les recrues qu'on aura, etc. il aura pas intérêt à se louper tout simplement de la Ligue des Champions, etc. Il a pas intérêt à se louper, donc j'espère voir le mieux pour Ousmane Dembélé tout simplement. On passe ensuite à Abdé et Zalzouli tout simplement. Voilà, il est revenu d'un prêt assez convenable de Osasuna où il a été pas mal franchement. Lui son rêve c'est de devenir titulaire au Barça. Je pense que pour moi il faudrait le vendre potentiellement, même si Xavi il a dit qu'il allait le garder la saison prochaine. Il comptait sur lui, mais je pense qu'il faut le vendre en première ligue, ça sert à rien. Tant qu'on garde Ferran Torres, faut pas garder Abdé et Zalzouli tout simplement. Je pense que moi personnellement largement je préfère Abdé, hein, mais bon le Barça préfère garder Ferran Torres je pense. Voilà, faut le vendre, faut le dégager Ferran. Voilà, après on garde Zalzouli s'il veut, qu'il réussisse son objectif, etc. Mais voilà, lui laisser une chance au moins. Mais en soi je pense que soit on le vend direct si on garde Ferran, soit on vend Ferran et on garde Abdé, mais on peut pas garder les deux, il y a trop de concurrence. En plus ils sont médiocres, hein, les ailiers gauche du Barça, en dessous Abdé et Ferran. Donc voilà, c'est très compliqué. Après malheureusement je pense qu'il a pas encore le niveau de la Ligue des Champions, ça va être compliqué aussi. Donc je pense qu'il faut le mettre titulaire quasiment toujours en Liga, qu'il
s'habitue. Voilà, en plus il a un très bon potentiel, que ce soit avec Osasuna ou le Maroc, vraiment de très bons dribbles, de très bonnes frappes. Donc je pense que vraiment il a quelque chose à nous montrer à Zalzouli et c'est ça que j'aime chez lui. Voilà, Ansu Fati, là, ça fait longtemps qu'on l'a en titulaire, etc. J'ai envie de voir un petit peu autre chose, voir un petit peu ce que Zalzouli pourrait nous offrir, etc. Donc je pense que cette saison prochaine va être très bonne pour lui, montrer ses preuves tout simplement sur un effectif magnifique qu'on aura en plus. Donc j'ai hâte de le voir sur les terrains. On continue ensuite avec Alex Collado, tout simplement. Lui, il a été prêté à Elche cette saison. Il a fait un but et une passe dans 14 matchs, donc ça va être très compliqué pour lui. C'est compliqué. Je pense que vraiment, on doit le vendre pour se débarrasser, se faire de l'argent. Il y aura trop de concurrence à ce poste-là. Ça va être très compliqué pour lui. On n'en a pas besoin. Je pense que 4 millions d'euros, ça pourrait largement faire l'affaire. On le vend. Un petit club d'Espagne, soit Elche, Girona, Sasuna, peu importe. On le vend, on s'en débarrasse, on se fait un petit peu d'argent. Et voilà, c'est parti. On se débarrasse d'un maximum de joueurs. Et voilà, je pense que ça reste malheureusement un indésirable pour le Barça, tout simplement. On avait pourquoi pas Neymar apparemment qui pourrait revenir, mais s'il vient, je pense que ça reste au poste de milieu offensif. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui, donc n'hésitez pas à aller la voir tout simplement. Potentiellement, le Barça est intéressé par Dani Olmo qui sera libre en 2024. Il est chaud pour venir lui aussi, c'est un Espagnol, etc. Il peut jouer au poste de milieu offensif, de buteur, peu importe, mais je pense que vraiment il pourrait nous apporter quelque chose. Donc voilà, lui veut venir au Barça. Xavi, il est proche de lui, etc. Il pourrait potentiellement en parler. Voilà, ça serait intéressant, je pense, même si il a fait une saison très compliquée cette année à Leipzig, mais je pense que vraiment il pourrait nous offrir quelque chose au Barça. Potentiellement l'essayer, le voir sur la saison prochaine, qu'est-ce qu'il pourrait nous offrir, et venir en tant que libre, pourquoi pas la saison prochaine. Je pense que ça reste intéressant. Ça reste un jeune joueur, un Espagnol comme Xavi il aime. Donc voilà, je pense que ça va être très bon. On avait une autre supposition aussi. Bon là, ça va être quasi impossible, mais je pense personnellement j'y crois. Je pense que ça reste un projet réaliste tout simplement. Heung Min Son au Barça, tout simplement. Là, vous allez rigoler, vous allez dire pourquoi. Ouais, d'où Heung Min Son va venir au Barça, etc. Je pense qu'il doit quitter Tottenham déjà pour gagner des trophées, parce qu'on connaît Tottenham, ça fait des années, ça fait 10 ans je crois il est là-bas. Il a jamais gagné un seul trophée quasiment, donc je pense que vraiment il doit quitter ce club pour son bien. Donc voilà, il est très bon, mais je pense que ça va être beaucoup trop cher pour le Barça. Environ 70 millions d'euros il est évalué, donc c'est trop cher pour le Barça. Ça va être trop compliqué pour nous et je pense que cette piste reste à un point mort, tout simplement. Je pense que ça va être quasi impossible. En plus de ça, il a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Je pense que vraiment il pourrait nous apporter quelque chose. Il était jusqu'en finale de Ligue des Champions pour ceux qui s'en rappellent. Donc voilà, je pense qu'il pourra beaucoup nous apporter au Barça et ça reste déjà beaucoup mieux que ce soit Ansu Fati ou Ferran tout simplement. Et il a 30 ans, il est pas si vieux que ça, donc je pense qu'il pourrait nous apporter un point en plus au Barça. Après, on avait potentiellement, je pense qu'on doit recruter une nouvelle pépite, se débarrasser potentiellement de Ansu, de Abdé, ou de Ferran tout simplement, au moins un des trois pour débloquer une nouvelle pépite. Après, j'ai pensé à quelques joueurs comme Mitoma tout simplement. Kvaratskhelia, ça va être très compliqué au Naples, lui il est fan du Real. Voilà, en plus il coûte super cher, donc ça va être impossible. Après, on a d'autres joueurs ailiers, etc. On passe ensuite au poste de buteur, bien sûr, et on parle tout simplement de Lewandowski, tout simplement. Bien sûr, faut le garder très très bon. Il a fini Pichichi la saison dernière pour sa première saison, et je pense que vraiment, le Barça mérite un joueur comme lui. En plus, il a refusé une offre d'Arabie Saoudite pour le Barça. Ça montre qu'il aime vraiment le Barça, il joue pour le maillot, etc. Donc je pense que Lewandowski, ça reste vraiment un très bon joueur pour le Barça, une très bonne recrue qu'ils ont eu la saison dernière. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, mais je pense que vraiment il y a une chose à lui reprocher, être présent sur les gros matchs. Là, c'est compliqué, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, comme face au Real, que ce soit en Ligue des Champions contre l'Inter, le Bayern. Je pense que vraiment il doit nous offrir un peu plus que ça. On sait qu'il a l'expérience, on sait qu'il a le niveau. Maintenant, faut le montrer sur les terrains, et je pense qu'il en est capable. Mais je sais pas pourquoi, c'est peut-être sa première année d'adaptation, ça a été compliqué pour lui, mais je pense que vraiment il en est capable, et je pense qu'il pourra vraiment nous offrir quelque chose la saison prochaine en Ligue des Champions, tout simplement. On s'attaque ensuite sur une pépite qui est vraiment proche de signer au Barça, Vitor Roque, tout simplement la pépite qui fait la tendance du Barça, tout simplement. Jeune crack de 18 ans, bref, qui veut rejoindre le Barça, voilà, et que le Barça veut aussi, ils sont proches d'un accord, etc., potentiellement pour rejoindre en janvier ou cet été. Donc voilà, je pense que 35-40 millions d'euros, ça reste un prix assez abordable pour lui, en plus que lui aussi il est assez polyvalent. Peut-être qu'il pourrait faire le futur du Barça, il jouerait plus s'il vient en tant que buteur, tout simplement, en tant que doubleur de Lewandowski, tout simplement. Pourquoi pas aussi le voir évoluer de temps en temps en tant que titulaire pour qu'il prenne de l'expérience, etc. Il est très bon avec le Brésil, avec son club l'Atlético Paranaense, donc je pense que vraiment Vitor Roque reste une très bonne recrue pour le Barça. Il a le potentiel, il a le talent, il est jeune, potentiellement le futur Luis Suarez brésilien du Barça. Donc voilà, il faut tout simplement y aller. Deco doit faire en sorte de le recruter. Là, normalement, les papiers sont quasiment signés, c'est quasiment acté. Je pense que vraiment Vitor Roque resterait une très bonne recrue pour le Barça. On enchaîne ensuite avec Aubameyang. Donc voilà, ça c'est une piste froide, piste refroidie. Certes, il coûte pas cher, mais ça va être très compliqué pour lui. Il va sûrement aller en Arabie Saoudite. Au début de saison, on pouvait penser qu'il pouvait revenir au Barça après son excellent passage. Lui-même, il a dit qu'il voulait revenir au Barça, etc. Mais celle-là, ça va être la piste, elle est refroidie à jamais. En plus, je pense que ça sert à rien de le recruter. Peut-être on prend Vitor Roque, on le prend vu qu'il est polyvalent, joue à l'aile, etc. Et de temps en temps, il remplace Lewandowski en pointe, histoire qu'il se repose, etc. En tant que doublure, je pense que Aubameyang, ça sert un petit peu à rien. Saison très compliquée à Chelsea. Voilà, 5 millions d'euros, gros salaire. Donc je pense que vraiment, j'aime bien Aubameyang. J'ai bien aimé son passage de 6 mois au Barça. Très bon joueur, il nous a beaucoup apporté, mais je pense que revenir au Barça,
Barça, ce serait une erreur. Et voilà, tout simplement. Hein. Et on finit ensuite cette vidéo avec Lamine Yamal, tout simplement le fameux crack marocain espagnol du Barça, tout simplement. Donc voilà, lui, je pense qu'il doit continuer comme cette saison. Il est très bon, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui, vraiment. En tout cas, au niveau des jeunes avec l'Espagne et le Barça, ce que j'ai vu, il est vraiment très bon. Il doit jouer avec les jeunes et apparaître de temps en temps en pro pour prendre de l'expérience, comme on l'a vu l'autre fois. 15 ans déjà, il a déjà fait ses premières fois sur le terrain, donc vraiment, ça a été magnifique. Il a fait pas mal de bonnes choses quand même. Donc c'est ça que j'aime chez lui. Il joue avec les jeunes, avec la Masia, et de temps en temps, pourquoi pas rentrer sur le terrain avec les professionnels, montrer de quoi il est capable, prendre de l'expérience tout simplement. Donc voilà, après il y a un truc sur lui aussi, c'est ça que j'ai peur avec lui, c'est la surmédiatisation. Tout le monde en parle, tout le monde le prend en photo, tout le monde parle de lui sur les réseaux, le critique, le félicite, le complimente, mais j'ai peur que ça devienne un petit peu comme Ansu Fati. On le sait, Ansu Fati de base c'était vraiment un crack très très bon, destiné à être l'un des meilleurs ailiers au monde, mais bon en ce moment c'est très compliqué à cause de la surmédiatisation qu'il a eu, toute la pression qu'il a eu tout simplement. Même aujourd'hui il a encore énormément de pression, hein, mais voilà, j'ai peur que Lamine Yamal ça devienne un petit peu comme lui, surmédiatisation, trop de pression sur les épaules, il devienne moins bon à cause de tout ça, etc. Alors que je sais qu'il a un énorme potentiel, un énorme talent, donc je préfère que les choses soient faites petit à petit, qu'il continue avec la Masia, peut-être à 18 ans, 19 ans, ils viennent avec les professionnels du Barça tout simplement, qui montrent son niveau, qu'on fasse ça tout petit à petit, on fait les choses bien et voilà, hein, pourquoi pas le voir sur les terrains du Barça en tant que titulaire les années à venir. Donc voilà, c'était mon mercato idéal des attaquants du Barça, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, c'est le dernier épisode de la série tout simplement, donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire. Lewandowski, qui pourrait être sa doublure tout simplement, un nouvel ailier gauche, garder Ferran en dessous, El Zazouli tout simplement, donc voilà, vendre des joueurs etc. Personnellement, si je dois recruter des joueurs en attaque, ce serait Vitor Roque bien sûr, et pourquoi pas un ailier gauche aussi, hein, parce que là c'est vraiment mauvais. Son, ça va être impossible, en plus il n'y a pas de piste sur ça, peut-être Dani Olmo la saison prochaine, à voir, mais en soi je pense que le Barça pourra vraiment faire de très belles choses la saison prochaine, au vu de toutes les recrues qui arrivent etc. Donc voilà, c'est ça que j'aime chez le Barça, ils font tout, même s'ils n'ont pas forcément l'argent, ils font tout pour bâtir le meilleur effectif possible et pour aboutir au projet de Xavi et potentiellement la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'était As. Ciao.